Vous le savez, ici, en Israël, les tensions sont d'une autre nature. Les débats ne portent pas sur la durée du travail, 35 ou 36 heures, mais sur le risque d'une nouvelle guerre avec le Hezbollah, et l'armée s'y prépare. Mathias Inbar. L'explosion est maîtrisée. La défense passive de l'armée israélienne vient de simuler l'impact d'un missile d'une portée de plusieurs centaines de kilomètres, tiré quelques secondes plus tôt par le Hezbollah. 7,5 kg de dynamite ont été nécessaires pour reproduire la capacité de perforation de ces missiles. Le résultat est saisissant. Derrière cet épais nuage de poussière noirâtre, il ne reste que des ruines. Quelques minutes plus tôt, toutes les unités des secours médicaux, groupe d'élite Yahalom du génie civil, en passant par les forces spéciales de la police, préparent le terrain. Dans les airs, un mini-drone filtre la zone. L'exercice doit se dérouler dans les conditions réelles, selon cet officier de la défense passive. C'est un scénario tout à fait plausible. Les tirs massifs sur Israël, des bâtiments qui s'écroulent et des personnes ensevelies sous les décombres, tout cela fait partie du scénario de guerre potentiel contre le pays. On parle ici de missiles tirés depuis le nord d'Israël qui portent plusieurs centaines de kilogrammes d'explosifs dans leur ogive. Hasard du calendrier, la Maison-Blanche vient de déclarer qu'elle s'oppose à augmenter l'aide militaire destinée à Israël, et en particulier le budget alloué à la défense active contre les attaques de missiles. Pas de quoi remettre en cause la coopération avec les États-Unis, estime ce haut gradé. Je pense que le niveau de préparation de l'arrière-front s'est amélioré depuis la Seconde Guerre du Liban en 2006, même si la réalité sur le terrain risque d'être particulièrement difficile en cas de guerre globale. Mais je peux vous dire que nous ne manquons d'aucun budget. Cela fait des années que nous avons une coopération internationale sur le sujet. À ce titre, nous allons accueillir la semaine prochaine une délégation de la défense passive de l'armée américaine. Nous allons nous entraîner sur ce site en particulier. Si le Hezbollah a tiré plus de 150 roquettes par jour en 2006, selon l'armée israélienne, le mouvement terroriste libanais pourra en tirer plus de 1000 par jour en cas de nouvelle confrontation avec Israël.